La Côte d'Ivoire, le pays des éléphants, a toute une histoire à raconter. Et dans cette histoire, nous avons regroupé quelques informations que vous ignorez sur ce beau pays et qui pourraient vous intéresser. Si vous êtes prêts, on commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. La plus grande église du monde se trouve en Côte d'Ivoire. Inaugurée par le pape Saint Jean-Paul II le 17 août 1990, il s'agit bel et bien de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro qui a une superficie de 130 hectares. C'est donc le plus grand édifice religieux au monde. Le premier pilote de la ligne africaine vient de la Côte d'Ivoire. Son nom est Adoum Nicolas. En effet, Adoum Nicolas est le premier pilote de la ligne africaine à avoir réalisé la traversée de l'Atlantique Abidjan-New York sans défaut. Il fut major de sa promotion à l'École nationale d'aviation civile, en abrégé ENAC, à Toulouse en France. Il existe plus de 60 ethnies en Côte d'Ivoire, réunies en 4 grands groupes, notamment Akan, Krou, Mandé et Gou. On compte également plus de 60 cultures dans ce pays. La provenance du nom Côte d'Ivoire. Vous vous êtes déjà sûrement posé la question de savoir pourquoi Côte d'Ivoire. Vous aurez la réponse aujourd'hui. Du fait que cette zone regroupait beaucoup d'éléphants dans le temps, et en référence à leur défense et aussi la situation géographique du pays. C'est à travers tous ces critères que ce nom fut donné à ce pays. Les couleurs du drapeau ivoirien ont une signification, dont l'orange pour la savane, le blanc pour l'union ou la paix et le vert pour la forêt. Le coupé décalé. Le saviez-vous, le coupé décalé est un type de musique de danse populaire, originaire de la Côte d'Ivoire et de la diaspora ivoirienne à Paris, en France. Tiré largement de Zouglan Zouk avec des influences africaines. Voici à quoi ressemblait la Côte d'Ivoire des années 60 à 80. Vous allez adorer. Pas besoin de visa pour se rendre à Singapour. Enfin, la dernière chose qu'on aimerait rajouter est que pour tous les Ivoiriens qui aimeraient visiter Singapour, vous n'avez pas besoin de vous tracasser avec les histoires de visa. Parce qu'un accord de libre circulation des personnes a été signé pour les deux parties. Voilà, c'était 8 choses que vous ignorez sur la Côte d'Ivoire. Alors, qu'aimeriez-vous rajouter en plus les éclaireurs? Dites-le nous dans vos commentaires. A plus sur une prochaine vidéo.